Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix en cette journée, en cette semaine. Je lis avec vous 2 Chroniques 34 et le verset 3. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. Il est question ici de Josias, ce jeune roi, droit à l'âge de 8 ans, et qui se met à chercher Dieu sérieusement à l'âge de 16 ans. C'est le petit-fils de Manassé, le fils d'Amon, deux rois épouvantables, qui ont renié Dieu, qui ont durablement établi des idoles dans tout le pays, avec toutes les déviations possibles et imaginables, sur le plan moral, le plan de la justice, le plan du comportement. Situation noire, mais quand tout est noir, Dieu nous montre qu'il peut encore agir, et que sa lumière, lui, dans les ténèbres, plus que jamais. Ce jeune roi va suivre, va rechercher Dieu, alors que son grand-père et son père ont suivi toute autre voie. 55 ans de règne pour Manassé, où il eut l'occasion de démolir tout ce qu'avait construit son propre père, Ézéchias, un roi fidèle. Il s'est repenti sur la fin de sa vie, Manassé, mais il ne put réparer tous les dégâts occasionnés par ce long règne de 55 années. Le père de Josias va mourir jeune, le laissant orphelin. Voilà un peu tout le contexte. Alors c'est extraordinaire que ce jeune roi se mit à rechercher Dieu. Béni sois-tu Seigneur, béni soit le Seigneur, parce que devant Dieu, il n'y a pas de fatalisme. Tel père, tel fils n'est pas une loi immuable. Bien sûr que l'éducation a de l'influence sur l'enfant, y compris dans la foi. C'est une responsabilité des parents aussi, d'être cohérents dans leur foi pour que leurs enfants ne rejettent pas Dieu. Mais Dieu est plus grand que nos capacités. Dieu est plus grand que nos manquements. Et ici, Dieu nous le montre au travers de Josias. Avec un tel grand-père et un tel père, il y avait peu de chance, avec cette loi de l'hérédité, de croire que ce garçon allait chercher Dieu, alors que son grand-père et son père n'ont eu de cesse de s'en éloigner. Et pourtant, c'était le cas. Alors, mettons notre confiance en Dieu, plus que dans les lois de l'hérédité, du fatalisme, et même de nos propres manquements. Dieu peut rétablir, réparer les éducations déficientes. André-Ézéchias, bon roi, et Josias, bon roi, il s'écoule une soixantaine d'années, et en 60 ans, la rapidité avec laquelle le délabrement spirituel s'est installé est saisissant. Saisissante, la rapidité. Il a fallu 2 générations pour que la loi de l'Éternel soit perdue au milieu du temple. C'est une situation incroyable. C'est presque une parabole, une image tellement forte. La loi de l'Éternel est perdue dans le temple, là où elle aurait dû régner, être pratiquée, soutenir le culte, l'animer, le renouveler, parce que la loi de Dieu, c'est aussi ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est ce qui nous cadre, c'est ce qui nous montre sa volonté. Cette loi nous décrit qui il est au travers de ses commandements. Enfin bref, cette loi était perdue. Il qui a pris la parole et dit à Shaphan, c'est le verset 15, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Un petit peu comme si vous étiez au garage pour l'entretien de votre voiture et qu'il y a un jeune apprenti qui vient dire au patron, « Oh chouette, enfin une voiture !» Vous ne seriez pas très rassuré. Si un garage, sa raison d'être, c'est d'avoir comme des voitures à réparer ou à entretenir. Ici, la loi aurait dû être tellement... C'est une évidence que la loi doit être présente dans ce temple. Et voilà que soudain on fait une redécouverte, sous le ton presque de l'étonnement. Quel délabrement en 2 générations. Il restait un temple en ruine, un sacrificateur fidèle, une prophétesse attachée à Dieu,
heureusement, qui permirent à Josias de rechercher Dieu, de faire ses premiers pas. Et heureusement, encore une fois, Dieu ne laisse pas tout s'en aller dans sa grâce. Mais c'est la parole de Dieu qui a mis vraiment Josias sur ses rails de l'obéissance et des réformes qu'il devait accomplir dans ce dernier mouvement de réforme de la vie de Juda. C'est la parole de Dieu qui a touché profondément ce cœur et qui l'a affermi pour faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 26 et 27. C'est la prophétesse ici, Hulda, qui est consultée par Josias. Vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes habits. Et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Et va là donc commencer une relation beaucoup plus profonde entre Josias et son Dieu. Alors, attachons-nous au Dieu de la parole et à la parole de Dieu. Méditez sur ces deux dimensions. Dieu est le Dieu de la parole, mais la parole de Dieu est un don de Dieu aussi. Alors, trouvons un bon équilibre dans notre relation. Que la Bible ne devienne pas une idole, mais qu'elle soit ce qu'elle soit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée.